sais pas si vous voyez le brouillard, mais c'est trop joli. Hey hey! Alors là je suis à l'atelier et j'essaie de faire ma nouvelle couleur du mois. C'est tombé. J'essaie de vous montrer. Je mettrai peut-être une photo, parce que là vous n'allez pas du tout voir. Je vais incruster une photo, ce sera plus simple. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'état de mon test. Je sais pas si je vais essayer de l'étendre, de voir ce que ça donne. Je crois qu'on est pas mal en fait. Peut-être qu'il faut rajouter peut-être un peu de gris. C'est toujours un peu dans les détails que se cache une très belle couleur. Et c'est en cherchant qu'on crée aussi des nouvelles couleurs. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Aujourd'hui maintenant j'arrive quand même à décortiquer les chromatiques en fait d'une couleur. J'ai un petit cheveu. Le chromatique d'une couleur, donc j'avoue que quand j'ai une couleur en tête, j'arrive à peu près à rapidement avoir ce que je veux. Mais il faut quand même faire attention parce que quand une couleur est mouillée, et ben elle est plus foncée. Donc c'est un peu délicat de savoir si c'est ok ou pas. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez trop. Ça rend pas top mais là c'est tout emmêlé. Mais en vrai on n'est pas si pire. Je pense qu'il faut un petit peu plus de gris. Je sais pas en fait. Je vais laisser s'imprégner parce que vous voyez là le bain est pas tout à fait épuisé. Mais on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Maintenant, peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'un des éléments. Je pense que je vais peut-être refaire un test dans une autre casserole. Mais c'est pas mal. Je vais l'étendre. Enfin, je vais laisser s'imprégner en fait, je vais éteindre la casserole pour voir et que ça absorbe totalement toute la teinture. Parce que là c'est un peu délicat, il reste encore, vous voyez, un tout petit peu de teinture.
Donc pour que la préparation soit vraiment la bonne, il faut que tout soit imprégné. Et après il va falloir que ça sèche pour que je puisse voir si c'est vraiment le bon coloris que je souhaite. Vous voyez là ça commence vraiment à devenir un peu plus clair. Quand il y a l'eau qui est plein de teinture, c'est pas clair comme ça, sauf si c'est des couleurs très très claires, mais voilà. Et du coup ça va me permettre de savoir si je modifie un petit peu. Je crois que je vais quand même un petit peu rajouter de gris. Je fais une petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai consacré une partie de la journée à faire du contenu. Donc la création de contenu, c'est un gros sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par écrire toutes mes idées que j'ai en ce moment. Voilà, beaucoup de choses sur le tricot et sur le développement personnel. Voilà, donc j'ai eu pas mal de choses à mettre par écrit. Et ensuite j'ai tourné pas mal de contenu. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai mis... Attends, parce que moi je suis nulle dans le... Voilà, là. Voilà. J'ai mis les... J'ai enroulé en fait de la laine, vous avez certainement dû voir ça. Et puis j'ai encore quelques contenus à faire, notamment en tricotant. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées en ce moment, donc dès que j'ai une idée, je la note. Aujourd'hui et dans les prochains jours, les enfants sont chez mes beaux-parents. On a un petit peu plus de temps pour nous ce matin, donc j'en ai profité pour aller marcher, écouter un podcast qui était hyper intéressant. Les nuances by Kani, je crois que ça s'appelle comme ça, Khani. Je vous conseille le podcast qui est top. Donc voilà, ça m'a permis justement de me concentrer un peu sur des sujets un peu plus voilà, avec de la réflexion et nourrir un peu ma créativité. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est vrai que quand on a les enfants, notamment en vacances, c'est plus compliqué de tourner du contenu, donc j'en profite pour en faire pas mal. Et puis voilà, après je vais continuer les teintures, les commandes, etc. Mais c'était plutôt chouette, sachant que demain, on est mardi, demain on est mercredi. Tristan me fait une surprise, je ne sais pas du tout ce que ça va être, donc je dois prendre ma journée. Il faut d'ailleurs que je prépare le fait de fermer la hotline pour demain, parce que je pourrais pas répondre, donc il faut que je mette un message d'absence. Voilà, et puis du coup Cyrielle ne viendra que jeudi et viendra vendredi à la place. Voilà, on s'est organisé comme ça parce qu'aujourd'hui elle n'est pas encore suffisamment autonome pour pouvoir être seule à l'atelier. Et j'ai également, enfin ça je vous en parlerai plus tard, mais signé un devis pour aménager le bureau. Donc on va changer un petit peu les choses, mais bon ça j'en reparlerai, je vais en développer un petit peu plus dans les prochains mois. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'ai mis mon petit micro sur mon foulard. On dirait que j'ai une petite bête. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que je passe le week-end toute seule. Donc j'en profite pour prendre du temps. Je me suis mise dehors. Et je profite du soleil. Tristan est parti à Édimbourg pour voir le match de rugby France-Écosse avec ses cousins, son père, ses oncles. Bon, voilà. Et du coup, les enfants sont chez mes parents et donc je prends du temps pour moi. Donc j'ai mon tricot juste là.
Donc j'avance sur ma mini scarf et je pense que, donc elle avance bien, je pense que je vais m'en remonter une, enfin je sais pas si j'en refais une comme ça ou si je fais une avec un point différent. Peut-être que je vais faire un point différent en rose poudré. Je pense que je vais m'en faire dans pas mal de couleurs parce que je trouve que c'est vraiment chouette comme format. Donc voilà, et je suis en train de lire ce roman-là. Donc il va y avoir une voiture. Qui est la toute petite reine d'Agnès Ledigue que j'avais acheté et que j'ai offert en fait, que je n'avais pas lu. Je l'avais offert et donc je l'ai loué à la bibliothèque. Et je vais me l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. Et je vais l'offrir aussi. Je pense que c'est en passe de devenir l'un de mes romans préférés. C'est l'histoire d'une jeune femme. Bon, je vais vous lire le résumé parce que je suis toujours nulle à raconter. Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, il se retrouve quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec le passé afin d'imaginer un nouveau pour l'avenir. Voilà, c'est vraiment un très 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 beau livre sur le fait de se réparer après des épreuves. C'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une très belle histoire, donc j'ai presque fini. Pour vous dire, je me suis réveillée à 4h du matin. Et j'ai lu pendant 1h30 cette nuit. Parce que j'ai envie de savoir la fin, mais en même temps, j'ai pas envie que ça se termine trop vite parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je vais vous faire je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la librairie hier. Hier, j'étais me promener. J'ai déjeuné avec une de mes meilleures amies et j'étais à la librairie, qui est probablement l'un de mes plaisirs, l'un de mes plus grands plaisirs, d'aller à la librairie, feuilleter les livres. Donc voilà, et donc je vais aller chercher le livre et je vais vous les montrer. Je vous montre d'abord des livres que j'avais commandés, notamment celui-ci, C'est mon corps, pour Olympe. Alors, il est marqué 6 ans et plus, mais sincèrement, Olympe, elle a 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans, et il est super. C'est sur le consentement, sur le fait que notre corps, c'est notre corps et que personne n'a le droit de le toucher si on n'est pas d'accord. Pour moi, toutes les écoles devraient le distribuer à tous les enfants. Alors, il existe aussi en cartonné et je pense que je vais le racheter. En fait, je pense que je vais offrir... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert ce livre à la bibliothèque. C'est une de mes amies, Léa, qui l'a offert à sa fille. Et donc je l'ai loué à la bibliothèque et je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté, sauf que je me suis trompée de format. Il existe en cartonné et j'avoue que je préfère en cartonné parce que comme ça mon fils qui a 18 mois, 20 mois, peut aussi le feuilleter. Donc celui-ci, on ne l'a pas lu en fait, on a lu celui de la bibliothèque. Celui-ci, je pense que je vais le garder pour mes neveux. Je vais l'offrir à mes neveux. Et il y en a un autre qui est Pas le droit de te faire mal, qui parle aussi du fait qu'on n'a pas le droit de faire mal, de nous griffer, de mordre, de nous faire mal avec des mots. Enfin, c'est deux de cette collection. Prévenir et protéger. Je sais pas, 1000 miettes, c'est la maison d'édition. Non, édition de la Martinière. Bon, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, voilà. C'est vraiment la Martinière jeunesse. Cette collection, je sais pas s'il y en a d'autres. Je ne crois pas. En tout cas, ah oui, mais celui-là, c'est... En fait, il y a des petites choses en plus par rapport à celui qui est cartonné. Pour aller plus loin, etc. Voilà, ça nomme aussi les parties du corps que je trouve plutôt bien. Enfin bon, il est très bien.
Donc, je vous le conseille si vous voulez faire un cadeau. C'est vraiment un livre à offrir à tous les enfants. Voilà. Et donc j'avais commandé quand j'ai commandé ce livre-là, j'ai commandé Les fabuleux voyages du carnet des silences de Claire Poulet. En fait, je sais pas comment on dit. Vous savez, c'est l'autrice des voyageurs du train de 8h05. Et donc j'ai voulu, comme j'ai beaucoup aimé son premier livre, j'ai voulu prendre le deuxième livre qu'elle a écrit. Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve, ouvrir un café sur Fulham Road. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Le jour où l'un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui réveillent les confessions de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans, qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme. Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin, au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue. Donc il a l'air très chouette aussi. Donc voilà, et j'avais pris à la veille de la journée des droits internationaux des femmes, je pense que c'est... donc celui-ci, je l'ai acheté hier, il est sorti le 5 mars. Donc c'est une maison d'édition qui s'appelle La Meute, c'est marqué édition La Meute, permis de déconstruire. Et je pense que c'est des livres d'utilité publique, comme celui-ci finalement, à une autre échelle, puisque ça c'est pour adultes évidemment. Déjà je les trouve très beaux, au-delà des messages qu'ils véhiculent. Donc le premier, c'est de Julia Foyce, pas tous les mêmes quand même. Voilà, alors c'est des petits livres, hein. Ils font même pas 100 pages. Mais c'est des essais. On vous offre un sachet de bonbons dans le lot. 2 sont toxiques. Vous le savez, que faites-vous ? Ce livre a été écrit par Julia Foyce, journaliste pour celles et ceux qui s'empressent toujours d'ajouter que les hommes ne sont pas tous des violeurs, parce qu'on le sait, et parce que ce n'est pas vraiment le problème. Voilà, donc je pense que ça, je vais le lire après. Bon, je pense que je vais les lire dans la foulée. Tu vas pas chialer comme une gonzesse, de Lucie Pétavin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ils seront virils nos kids, en référence à la chanson d'Eddie de Pretto. Comme dans la chanson, on ne veut voir aucune larme glisser sur leurs gueules héroïques et leurs corps tout sculptés. Ce livre a été écrit par Lucie Pétavin, historienne pour toutes les personnes qui ont un jour pensé qu'il y a les vrais hommes et puis les autres, et pour toutes celles et ceux qui en ont souffert. Alors après, je vois à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'ils mettent, permis de déconstruire, stickers et emballage cadeau inclus. Je vois pas, je le vois pas. Alors je sais pas. Faudrait que je regarde. Parce que je sais que celui-là, faudrait que je regarde sur la. Et donc ça c'est c'est peut-être ça, le stickers. Je sais pas. Ça c'est Sandrine Rousseau. Prendre une grande inspiration par le nez, bloquer, expirer lentement par la bouche, répéter autant de fois que nécessaire. Ce livre a été écrit par Sandrine Rousseau, femme politique et chercheuse en économie pour les tontons fâchés tout rouges par les salconnes, les écolobobos, les gender studies et les points médias, et pour nous qui sommes là à la table de ce repas de famille avec l'humble vœu que l'affrontement puisse laisser une chance à l'argumentation. Voilà, les 3 je pense que sont nécessaires. Donc j'ai hâte de les lire, et puis je trouve qu'en plus c'est des beaux objets, donc bon, comme tous les livres hein, évidemment, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé, parce que je ne les ai pas lus, donc je préfère parler des livres quand je les ai lus, évidemment. Et donc hier j'ai acheté en plus ces 3 là, donc The Husbands de Holly Gramazio. Éternelle célibataire, Lorraine rentre un soir chez elle pour y trouver un homme, son mari, à ce que prétend cet parfait inconnu. Évidemment, elle n'a jamais été mariée, encore que tout lui indique le contraire.
Devient-elle folle? Peut-être, mais il y a plus étrange. Bientôt, Lorraine découvre que chaque fois qu'un mari monte au grenier, un nouveau rang redescend avec une version revisitée de sa vie. Appartement, carrière, entourage, tout se réajuste comme si de rien n'était. Reste à savoir comment arrêter la valse des conjoints et s'il faut seulement n'en garder qu'un. Ça a l'air drôle. Voilà, donc ça. J'ai pris de Emily Henry People We Meet on Vacation. Et apparemment, il y a un film qui a été réalisé. Donc je lirai évidemment le livre avant de regarder le film. Deux meilleurs amis, 10 road trip, une dernière chance de tomber amoureux. Alex et Poppy n'ont absolument rien en commun. Il est grand calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite grande gueule mordue de fêtes et de voyages. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis 10 ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour passer une semaine de vacances ensemble. Jusqu'il y a 2 ans, quand ils ont tout gâché. Coincé dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, retrouver Alex et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu'il accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Et après 2 ans de silence radio, peuvent-ils vraiment faire comme s'il ne s'était rien passé? Donc, il a l'air plutôt cool. Je sais pas lequel je lirai en premier après. Et celui-là, Cucu. Le nom m'a fait rire, de Camille Emmanuel. Mère et fille doivent lire Fissa, ce roman salutaire. Peut-on être féministe et attiré par quelqu'un qu'on devrait détester? Le jour, Marie Custon est prof de français dans un lycée. La nuit, elle écrit sous pseudo de la romance érotique. Mais lorsque son éditrice exige qu'elle abandonne ses romans cucu pour de la dark romance, Marie à voix rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Sans regret et un peu saoule, elle décide de tuer son personnage principal avant de s'endormir. Au réveil, elle n'en croit pas ses yeux. Un inconnu est assis sur son canapé. L'homme, très beau dans son costume sur mesure hors de prix, lui explique alors le plus sérieusement du monde qu'il est James Cooper, le mâle alpha de sa romance. Une comédie romantique féministe et subversive. Voilà, donc ça c'est les livres que j'ai commandés, que j'ai achetés à la librairie. Donc j'ai de quoi lire. Voilà. Ma pile à livres du mois de... je sais pas si je lirai tout le mois de mars, hein, mais voilà. Donc je suis bien contente. Et puis je vous dis, je continue ma petite scarpe. Donc elle doit être encore un peu avancée, encore un peu évidemment. Et puis après je ferai un échantillon, je vous montrerai, pour une nouvelle scarf que j'ai en tête. J'en ai plusieurs en tête, mais voilà. Et je pense que je la ferai en rose poudré. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour le printemps, je pense que ça sera bien. Et puis j'hésite soit rose poudré, soit du corail aux lèvres, qui a un pêche assez clair. Voilà. Donc cet après-midi, je vais aller au cinéma. Je vais aller voir LOL 2, puisque LOL 1 a bercé mon adolescence. J'y avais été avec ma maman au cinéma. Et donc là, je vais y aller toute seule. Et j'ai hâte, je pense que je vais emmener mon tricot. Voilà. Bah, je vous dis à plus tard. Petite vidéo, je suis dans ma voiture, je vais au cinéma, je suis un peu en risque, je dois dire. Ce week-end, comme je vous ai dit, je suis toute seule et du coup j'avais décidé que je voulais aller au cinéma voir le film LOL 2. C'est la première fois que je vais au cinéma toute seule entre guillemets, donc voilà. Mais je me rends compte que les petites choses qui me font plaisir, c'est des petites choses simples en fait. Ça vibre ça. Donc
Est-ce que ça vibre chez vous aussi? C'est trop bizarre. Donc c'est des petites choses simples comme aller au cinéma, lire un livre, me promener dans la campagne avec mon chien et j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, en fait, la prochaine fois que vous vous retrouvez seul, demandez-vous, ou que vous êtes pas seul d'ailleurs, demandez-vous ce que vous feriez si vous étiez seul pendant 3 jours. Donc hier, j'ai été déjeuner avec une de mes meilleures amies et j'ai été faire les magasins, voilà. Mais une journée en ville m'a suffi. Donc voilà, et puis là je vais aller au cinéma et ce soir je vais aller manger, enfin je vais chercher au supermarché des sushis et manger des sushis et hier j'ai mangé des œufs à la coque, juste ça avec des petites mouillettes au beurre et en fait voilà, ça m'a rendue bien heureuse. C'est tout petit plaisir, donc voilà, j'ai pas besoin de plus et là j'ai hâte d'aller voir ce film, je vous en dirai plus. Hello! Alors on est dimanche le 8 mars et aujourd'hui tout le monde revient à la maison. Voilà, donc je suis en train de faire un dessert. C'est aussi ça, mon langage de l'amour. C'est de faire plaisir à mes proches. Donc j'ai les enfants qui reviennent. Et puis j'ai mon mari, mon cher et tendre, avec qui je ne suis jamais séparée. Donc là, ça fait très bizarre d'avoir été séparée quelques jours. Donc j'ai hâte de le retrouver. Et puis j'ai ma maman aussi du coup qui me ramène les enfants. Donc ce soir on sera en famille. Et donc je fais un des desserts que j'avais mis dans le dernier bundle, un tiramisu. Alors pour le coup c'est pas des framboises parce que ça n'est pas la saison. Mais j'ai pris des fraises, les premières fraises de France que j'ai vues et qui sentaient très bon. Donc là, je fais ma ganache, entre guillemets, avec du mascarpone, des œufs montés en neige et du sucre vanillé et du sucre classique. Et je vais laisser reposer et je mettrai donc par-dessus les fraises et le spéculoos. Donc voilà pour le petit dessert et puis je vais faire un repas tout simple. C'est juste histoire qu'on soit ensemble et que le repas soit prêt parce que les enfants quand ils vont rentrer, ça va être de nouveau le tunnel du soir. Et donc je voudrais que ce soit prêt pour pas qu'on soit stressé de faire le repas. Donc voilà ma préparation, je les mets dans les verrines. Et puis ensuite je vais aller donc faire la table, tout préparer et je vais aller teindre les mini Patreon du mois de mars parce que je voudrais qu'ils partent cette semaine. Et comme il fait très beau, je me dis que c'est le moment de les faire. Comme ça je m'avance pour la semaine qui arrive. Et puis, donc je vais vous emmener avec moi pour ce coloris-là, le nouveau coloris qui est un vieux rose. Alors, on avait déjà un dimanche chez grand-mère, mais là, je voulais un coloris un peu plus clair. En fait, je l'ai déjà imaginé pour les book clubs, qui est donc le nouveau coloris, les poignées d'amour. Je vais vous montrer, je vais essayer de l'ajuster un petit peu. Voilà, pas le faire trop foncé, je veux que ce soit vraiment très doux. Donc à voir si je mets une dose en moins. Donc voilà, c'est le petit test que je vais faire là. Et voilà, je vous emmène avec moi dans ce petit test et puis je vais faire quelques vidéos pour les réseaux aujourd'hui. Je vais essayer de m'avancer un petit peu et puis comme il fait beau, c'est toujours agréable. J'ai quelques vidéos en tête, donc voilà, autant battre le fer tant qu'il est chaud. Donc je suis à l'atelier et là je vais mettre mes... Oh waouh, c'est beau! Je mets mes mini dans le bain et je suis contente parce que ça fait vraiment un rose clair.
Donc là, je vais évidemment laisser poser, mais c'est vraiment le rose que je voulais. Clair, vieux rose, mais pas trop foncé. Donc c'est parfait par rapport à ce que j'avais imaginé. Je vais essayer de vous montrer ensuite une fois que j'aurai fini de remuer. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans la marmite. Donc évidemment, c'est pas encore pris, c'est pas encore sec, donc pas tout à fait la couleur. Mais, donc voilà les petites spaghettis. Donc voilà, là pour le moment, vous voyez, le bain n'est pas du tout clair. Donc on peut pas vraiment se rendre compte. Mais quand même, avec un peu d'expérience, je commence à voir si le coloris va rendre ce que j'avais imaginé ou pas. Et c'est plutôt le cas, donc je suis contente. Je vais laisser évidemment poser. Et puis je vous montrerai après quand ça va sortir du bain. Mais j'ai hâte. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis dehors. C'est devenu mon bureau en ce moment. Je suis malade aujourd'hui. On est lundi le 23 mars. Et j'ai la gorge complètement en feu. C'est très désagréable, mais il faut quand même que je travaille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ce matin, j'avais un rendez-vous. Donc j'ai répondu aux mails évidemment de ce week-end. J'ai fait le récapitulatif des commandes passées ce week-end, notamment du book club, pas du book club, du club chaussettes. Vous avez été nombreuses à vous le commander, donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Et j'ai donc fait le design d'un nouveau pochon. Voilà, je vous montrerai quand je le recevrai. Et puis je fais un peu le tour des fournisseurs en ce moment. Voilà, c'est quelque chose que je devrais faire un peu plus souvent, mais là du coup aujourd'hui je m'occupe des cartons parce que c'est un des éléments qui a le plus augmenté, je dirais, avec la laine. Donc là je fais le tour des fournisseurs et puis j'envoie des mails à de nouveaux fournisseurs pour dire voilà le volume de carton qu'on a par mois, quel tarif vous pouvez nous proposer pour telle dimension. Voilà, donc là je vais envoyer à une dizaine de fournisseurs de carton et on verra ce qui reviendra et ce qui sera le mieux entre guillemets pour nous, parce que c'est quand même un gros poste, donc voilà, je voulais faire ça. J'ai modifié aussi les papiers de soie la semaine dernière, donc voilà, c'est des petites choses. Les stickers ça sera aussi cette semaine, donc c'est des petites choses que je fais qui sont pas toujours très fun, mais qui sont importantes pour l'entreprise et qu'on voit pas quand on est de l'autre côté entre guillemets en tant que cliente. C'est pas des choses qu'on imagine, donc voilà, il va falloir que je fasse ça. Donc j'ai écrit le mail et puis voilà, j'ai envoyé un patron en tech edit aujourd'hui. Donc notre tech edit va s'en occuper. Et puis j'ai remanié un petit peu la façon dont vont être les petites enveloppes Patreon, donc vous verrez. J'ai tellement hâte que vous voyez la prochaine. En fait, j'ai vu sur Instagram attendez, je vais vous dire le nom, si j'arrive à retrouver. C'est quelque chose d'assez connu apparemment. Ça s'appelle un Gold Heart Mail. Ah non, ça c'est le nom de la créatrice. Je sais pas comment ça s'appelle. Un Mail Club Diaries. Voilà. Et en fait, c'est comme un courrier que vous recevez. Et dedans, il y a des coloriages et tout ça. Et du coup, ça m'a bien inspiré pour vos petites lettres avec les mini. Donc je vais m'en inspirer. Donc voilà. Donc j'ai bien hâte que vous receviez cette nouvelle formule du mini. Ils seront teints, je pense, cette semaine. Comme ça, je pourrai vous les envoyer tout début avril, pardon. Je pense après le week-end de Pâques, j'essaierai de vous les envoyer. Et voilà, je m'organise, je continue de m'organiser. Puis cette semaine, je commence le nouveau bundle qui sortira au mois de mai.
Donc voilà, il va falloir que je commence à me bouger un petit peu pour pouvoir l'avancer. Voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles. Je vais également tourner un nouveau podcast cette semaine. Ça sera un podcast un peu différent, conversationnel. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais il devrait être en ligne soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai évidemment au courant. J'aimerais bien en sortir un toutes les 2 semaines. Donc le podcast étant sorti le 21, il sortira peut-être le 4. Bon, je verrai si ça fonctionne, sinon je sortirai. Je verrai, je vais voir comment ça va tomber. Peut-être que je le sortirai la semaine prochaine quand même. Bon, je vous tiendrai au courant. Mais j'ai hâte de vous dévoiler ce nouveau format aussi. Donc voilà, les choses se mettent en place. Et puis je vais vous montrer, j'ai reçu mes nouveaux carnets parce que j'ai fini mon carnet de journaling. Donc j'ai commandé 2 carnets, je sais pas lequel je vais prendre. Il y a celui-là qui est très très beau. Et puis il y a celui-là. Le Riffle Paper Co qui est exactement le même format que celui que j'avais. J'avoue que je l'aimais bien. Donc parce que celui-là il a pas de poche derrière. Et j'aime bien l'idée d'avoir la lettre que je me suis écrite en début d'année dans la poche de mon carnet. Je vais peut-être prendre quand même celui à spirale, sachant que c'est quand même très pratique d'avoir des spirales. J'en parlerai dans la vidéo YouTube de comment je journale. Je vais essayer de la sortir cette semaine. Et elle n'est pas terminée. Mais je vous montre le patron du mois de mars pour Patreon. Donc c'est une scarf avec des mailles glissées. Et ce soir je vais coudre les petites perles. Il y aura des petites perles sur chaque fin de maille glissée. Enfin, ça va être trop mignon. Donc en termes de largeur, elle est un peu plus large je pense que la mini Suzanne. Bon, je suis pas sûre, je pense que c'est à peu près le même format. Et je l'adore. Voilà, la jolie scarf April pour le mois de mars qui sortira en exclusivité pour Patreon. Voilà. Et ben je vous dis à plus tard. Alors je vous montre la beauté. Le châle April qui est donc le châle du mois de mars. J'aime tellement, je le trouve tellement joli. Il est tout simple. Il y a juste ces petites mailles là. Donc je vais coudre des petites perles. Voilà, sous chaque. Voilà, je voulais vous montrer sans les perles. Donc ça c'est mon chien parce que mon mari arrive. Tristan arrive. Voilà, je voulais vous le montrer sans parce que je vais les coudre ce soir. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer sans les perles. Je suis essoufflée. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vais faire un petit focus parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le bon endroit pour vous parler de comment je journale. Je pense que ça fera l'objet probablement d'un prochain podcast audio. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai repris le podcast audio. Donc, le podcast Pause laine et latte, qui est un podcast que je faisais. J'avais fait, je crois, 5 épisodes l'an passé. C'était... Voilà, je suis épuisée. Je suis essoufflée, je veux dire. J'ai monté les escaliers, non mais ça va pas du tout. C'était un podcast que j'avais lancé l'an passé, qui me tenait beaucoup à cœur. Et puis après, le rythme du travail, etc., je me suis un peu laissée dépasser. Donc, je l'avais un peu laissé de côté. Mais ça me tenait à cœur cette année de le reprendre. Comme le vlog ici. Donc c'est quelque chose que je veux faire chaque mois. Donc si vous connaissez pas le principe, le podcast Pause laine et latte, c'est un podcast dans lequel je parle principalement de développement personnel. Le dernier c'était autour du téléphone et de la place que le téléphone prend dans nos vies.
Donc l'épisode il est assez long finalement, je crois qu'il dure 45 minutes. Je parle donc de cette prise de conscience que j'ai eue de la place que prend le téléphone dans ma vie, et donc je la partage avec vous à travers ce podcast là. Je tire les conclusions, je parle un petit peu des conséquences que ça a sur nous, sur notre cerveau, sur nos habitudes, etc. Je parle des choses que j'ai mises en place pour moins être sur mon téléphone. Donc il y a 9 règles entre guillemets que j'essaye de mettre en place. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que j'y arrive, mais du coup voilà, je vous partage ça et je vous partage un petit peu ce que je fais pendant ces moments où je ne suis pas sur mon téléphone, et le fait de journaler, ça fait partie de ces choses-là. En fait, le téléphone n'est donc plus dans notre chambre le soir, je le laisse dans la cuisine, et donc je m'endors sans mon téléphone. Et j'écris beaucoup le soir, principalement le soir. Le week-end, j'écris un petit peu le matin, mais la semaine, moi, j'ai pas le temps d'écrire le matin. En tout cas, je ne veux pas me réveiller plus tôt pour pouvoir écrire le matin, et j'avoue que je préfère passer du temps avec mes enfants plutôt que d'être sur mon carnet, mais c'est totalement ok si vous pouvez le faire. Et moi, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais après, quand je suis dans le début de ma journée, voilà, je prends mes mails, etc. Et donc je me remets pas dans mon journaling. Mais le soir, par contre, c'est devenu vraiment un rituel. Et donc, j'ai eu plusieurs fois la question de comment tu fais, quels sont tes... Enfin, comment tu mets ça en place, etc. Donc, déjà, la première chose pour mettre mon journaling en place, c'est que j'ai besoin d'avoir un carnet dans lequel j'ai envie d'écrire. Donc, moi, je suis je sais pas comment on dit, papétophile, une adepte de la papeterie, donc j'achète très régulièrement des très beaux carnets. C'est quelque chose que j'aime particulièrement, donc ça c'est mes dernières... je l'ai laissé en bas le dernier. Bon, peu importe, j'irai le chercher plus tard. Donc j'ai acheté un carnet chez Innocence Paris, donc c'est un autre carnet que j'avais acheté chez eux, je l'ai laissé en bas, c'est pas grave. Donc ils ont des très très beaux carnets, donc ça fait partie des choses qui me donnent envie d'écrire, parce que je pense qu'un beau carnet ça donne envie d'écrire. Donc ça c'est mon carnet que j'ai terminé là il y a quelques jours, je dirais. Donc c'est un carnet Riffel Paperco, et j'avoue que c'est mes préférés parce que déjà il y a une pochette là et une pochette là. Que les spirales, pour moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je trouve ça vraiment pratique d'écrire avec un carnet à spirale. Donc là j'ai racheté, alors pas le même en termes de visuel, mais c'est le même en fait là à la fin. Donc il y a ma lettre que je me suis écrite c'était pas le 31 décembre mais début janvier. Donc ça c'est une lettre que je me suis écrite à moi-même, que vous pouvez très bien le faire encore maintenant, hein. Donc on a tendance à ne pas voir les évolutions que l'on fait durant une année, et donc en fait on s'écrit une lettre en début ou fin d'année pour l'ouvrir le 31 décembre. Et donc je me suis fait ce petit cadeau là de me souhaiter de ce qui est pour l'année en cours, que je me souhaitais telle ou telle chose, et ça permet de voir si on a réussi ou pas. C'est pas du tout pour se culpabiliser ou quoi que ce soit, mais de voir l'évolution de ce qu'on a fait. Donc voilà, ma lettre qui était dans mon ancien carnet a basculé dans le nouveau. Donc c'est un carnet qui est ligné parce que je trouve ça plus chouette et plus joli. Donc j'ai commencé à le décorer au début. Après vous n'êtes pas obligé de décorer. Il y a des gens qui décorent beaucoup plus. Moi, le journaling, c'est vraiment quelque chose pour extérioriser mes pensées, pour mettre sur papier mes objectifs, mes doutes, les choses qui me tracassent, les choses qui me réjouissent. Voilà, c'est vraiment quelque chose où je décharge de la journée, pour en fait me coucher allégée,
ou pour réfléchir à des choses, s'il y a des choses qui me perturbent ou des choses qui m'ont vraiment réjoui et que je veux garder une trace, je les inscris dans mon carnet. Donc je débute toujours par la date. Donc la date, vous voyez, là j'ai mis un sticker encore. Là où je me trouve, donc c'est régulièrement dans mon lit, l'heure qu'il est et comment je me sens et si j'écoute quelque chose. Avant, quand j'avais mon téléphone, j'écoutais souvent de la musique. Donc je mettais le titre de la musique que j'écoutais, ou l'album, ou le chanteur, la chanteuse, etc. Étant donné là que je n'ai plus mon téléphone avec moi, je n'ai plus de musique, je n'ai plus de podcast, etc. Alors c'était rare que j'écrive avec un podcast dans les oreilles parce que, enfin je pense que ça n'est jamais arrivé parce que quand j'écoute un podcast, je l'écoute vraiment et quand je journal, j'ai vraiment besoin d'avoir mon esprit focus sur ce que j'écris. Mais du coup là j'ai mon réveil dont j'ai parlé dans mon dernier podcast audio. C'est un réveil dans lequel il y a des différents sons, donc il peut y avoir le bruit du ruisseau, de la mer, des oiseaux, de la cheminée, enfin il y a plein de bruits comme ça de la nature. Et donc quand j'écris en général, j'écris avec le bruit soit du ruisseau, parce que c'est un de mes bruits favoris, soit le bruit de la cheminée. Donc voilà, et donc pour commencer, je mets soit ce que j'ai fait la veille ou le jour même, si j'ai pas écrit la veille, et comment je me sens. Et ensuite, ça découle sur des réflexions, sur ce dont j'ai sur ce dont j'ai envie de travailler, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Donc je me pose des questions sur l'éducation que je donne aux enfants, qu'on donne aux enfants, voilà. Je me pose plus de questions sur l'éducation, je pense, que mon mari. Mais donc voilà, je pose toutes ces bases-là. J'écris entre 3 et 6 pages par soir. Donc j'écris beaucoup. Mais évidemment, il n'y a aucune règle pour le journaling. C'est comme pour le tricot, il n'y a pas de règle. Vous pouvez écrire 10 pages, vous pouvez écrire une demi-page, il n'y a pas du tout de règle. Le plus important, c'est que ça vous fasse du bien. Moi, je trouve que ça me fait énormément de bien. Ça ressort tout ce que j'ai, positif, négatif. Par contre, j'ai un point d'honneur et ça, je ne déroge jamais. Je termine toujours par du positif. Donc les trois choses positives de la journée. Alors si je regarde par exemple, parce que là j'ai pas mal écrit, donc où est-ce qu'elles sont mes 3 choses positives, mes dernières 3 choses positives. Donc ce soir avec les enfants, tout en douceur, la joie de vivre d'Olympe quand elle rentre, après avoir trouvé ce que les fées lui ont déposé. Les 12 caresses de Lisande ce soir. Et j'en ai mis que 2. J'ai dû m'endormir entre temps. Ah non, non, j'ai mis 3 points. Ce soir avec les enfants, tout en douceur, la joie de vivre d'Olympe et les 12 caresses de Lisandre. Voilà, c'est des petites choses. C'est pas. Après, il y a des choses qui sont plus privées parfois que je vais pas forcément vous dévoiler, mais par exemple, la dernière fois, j'ai mis ma réception de carnet, dont celui-ci, notre balade en famille ce soir. C'est pas des choses qui sont extravagantes, c'est pas des choses qui sont extraordinaires. C'est simplement le fait de dire à son cerveau voilà ce qui a été positif aujourd'hui. Ça peut vraiment être des choses toutes petites, un rayon de soleil, vous voyez là la joie de vivre de ma fille qui est rentrée parce que les fées lui déposent parfois du chocolat à la sortie de l'école. Et voilà, c'est des petites choses, c'est simplement s'émerveiller des petites choses. Et en fait, le rappeler à notre cerveau avant de s'endormir, ça permet de mettre du positif dans sa journée. Donc voilà, c'est des petites choses. Donc, vous m'aviez demandé comment je journalais. Voilà comment je journale. Alors j'y ajoute des stickers. Donc mes 2 carnets de stickers, c'est je dois dire 100%, presque 95%, ce sont ces 2-là. Donc Paris Chérie de Zoé de Las Casses.
Donc là, vous voyez, il y en a pas mal qui sont déjà utilisés, puisque je sais pas depuis quand je les ai, mais après il y en a, dans celui-ci je crois qu'il y en a 1000, je sais pas s'ils le mettent le nombre. Bon, c'est un très beau livre, avec des stickers à l'intérieur, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Et je l'aime énormément. Donc ça, c'est sur le thème de Paris. Et il y en a un deuxième qui est sur le thème un petit peu plus de la campagne, je dirais. Le bazar, de la même autrice, Zoé de Las Cases. Et donc ce que j'adore dans celui-ci, c'est qu'il y a plein de palettes de couleurs. Donc vous vous doutez bien que moi, c'est quelque chose qui me parle évidemment. Donc voilà, après très sincèrement j'aime mettre des stickers parce que je trouve que c'est joli et j'ai une mémoire visuelle et que parfois je relis ce que j'écris pour voir justement sur quoi j'ai avancé ou pas. Donc je sais pas si je peux vous montrer. J'essaye d'en parsemer. Voilà, par exemple là. Là, vous voyez, j'en mets. Je trouve que c'est joli. Mais il y a plein de pages où, en fait, j'écris vraiment des choses plus profondes, on va dire. Et du coup, je n'ai pas... en fait, mon esprit n'est pas là pour... elle va pas coller, en fait. Là, je suis vraiment dans une réflexion. Et quand je suis vraiment dans quelque chose d'écriture et d'introspection entre guillemets, je suis pas à réfléchir quelle gommette je vais mettre, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je fais pas vraiment je sais plus comment ça s'appelle, les filles là qui font des très belles mises en place sur le journaling et tout ça. Je trouve que c'est très très beau, mais moi vraiment c'est comme une sorte, pas de thérapie, mais quand même il y a un peu cet esprit là de bien-être en tout cas, et du coup moi c'est pour évacuer, et donc j'utilise des stickers, mais pas énormément non plus, voilà. Donc ça c'est vraiment mes deux indispensables, les deux là, et je pense que c'est les seuls. J'avais acheté, je crois d'ailleurs que c'est dans celui-là que j'avais mis, ils sont plus là. J'avais acheté des petites plaquettes de stickers, et finalement je me suis rendu compte que je les utilisais assez peu, que j'utilise beaucoup plus les gros livres de Zoé de Las Cases. Et du coup ce livre là je le trouve très beau, mais alors par contre pour écrire le soir, vous voyez, je trouve que les spirales c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ça c'est juste une petite chose. Et donc ces deux là, alors il n'y a aucun partenariat, j'ai payé mes carnets. Je les ai commandés chez Pastel Shop. Je mettrai les références. Voilà. Donc ça, c'est les deux. Et j'ai commandé celui-là aussi. Et à la différence des carnets Innocence Paris, qui sont un peu durs à ouvrir, je trouve, qui sont par contre splendides, celui-là est assez facile à mettre à plat, même s'il n'a pas de spirale. Donc voilà, si ça peut vous aider. Et là, vous avez la date. Vous pouvez mettre la date. Ici, ils sont lignés aussi, et il y a même un petit ça là, un petit cordon, je sais pas comment dire, pour garder le jour où on se trouve. Donc je trouve que ça c'est pas mal, surtout quand c'est pas de la spirale, parce que la spirale, moi je le laisse je le laisse à la page où j'ai, vous voyez, ça c'est ma dernière page, j'ai laissé ouvert là où c'était en fait. Donc voilà. Après, moi j'ai pas peur de le laisser ouvert, j'ai pas peur qu'il soit lu par Tristan par exemple, parce que je pense sincèrement qu'il ne le lirait pas et qu'on se fait confiance et que voilà. Enfin, j'ai rien non plus à cacher, mais ça reste des choses, des réflexions personnelles, donc je le laisse ouvert. Après, si vraiment vous avez des choses que vous voulez pas qu'il soit lu, vous pouvez le ranger dans votre table de nuit, dans vos vêtements, voilà, c'est pas, on n'est pas forcément obligé de tout dire, mais vraiment quand on dit que le tricot c'est une thérapie, le journaling c'en est une aussi, et je pense que je ferai un épisode de podcast à ce sujet, parce que vraiment moi ça m'aide beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé peut-être, et
j'ai cette petite règle qui est trop kiki. Je crois d'ailleurs que je l'ai prise chez Pastel Shop aussi. Je l'ai trouvée trop belle. Bon, très sincèrement, je l'utilise très peu. Mais voilà. Et je vous montre le prochain design qui sortira en avant-première. Je vais coudre ces petites perles dessus. Et voilà, c'est comme un peu comme la mini Suzanne, sauf que du coup, il y a des traits. Vous voyez ? Voilà. Les mailles glissées. Et je l'adore. C'est le coloris Joue à bisous. Il est tricoté en Athéna, donc 100% mérino et Orphée, donc mohair et soie. Voilà. Je l'adore. Et donc il sortira en patron individuel et en kit, je pense, soit ce week-end, soit en tout début de semaine prochaine. Voilà, donc voilà. Et comme peut-être vous allez me le demander, peut-être que vous vous en fichez totalement et c'est totalement ok. Je porte une salopette de chez Make My Limonade qui m'a été très gentiment offerte par la marque. Une veste de blazer Zara et ils caillent leur body, je sais pas trop si je peux vous montrer leur body, je sais même pas le nom, ça va pas du tout, leur body de chez Make My Limonade qui est extrêmement, non mais j'ai une punaise sur mais c'est affreux. J'ai une punaise sur ma veste de tailleur. C'est affreux. Regardez. Alors attendez. Là c'est un cas de catastrophe. Affreux. Mais quelle horreur. Pardon. Je suis désolée. C'est affreux. J'ai horreur de ça. Donc je porte... vous voyez, ça me va pas du tout, influenceuse en carton. C'est n'importe quoi. Je ne sais plus ce que je disais. Ça m'a totalement perturbée. Je porte leur body et je ne connais pas leur nom et le nom du body, mais bon, peu importe. Il est très agréable. Je vous mettrai la référence. Donc voilà. Donc ce petit châle d'amour qui est tricoté dans le coloris bisous. Pas du tout. Joue à bisous. Ça va pas trop avec ce que je porte. Mais je l'adore. Et je vais remettre ma veste. Et je vais aller coudre ces petits boutons aussi. Je vais aller faire la vidéo Patreon de ce pas. Je vous souhaite un très joli fin de mois de mars. Si vous ne l'avez pas vu passer, on a sorti notre nouvelle box chaussettes. Je vous montrerai donc dans le prochain vlog l'élaboration de celle-ci. Comment j'ai imaginé chacun des éléments. Et donc il y a la possibilité de commander encore jusqu'au 31 mars. Vous avez donc le choix entre la box essentielle entre guillemets dans laquelle vous n'aurez que la laine à chaussettes ou la box le voyage complet dans laquelle vous aurez la laine à chaussettes ainsi que tous les éléments qui composent la box sur le thème de l'Italie. Donc c'est une box dans laquelle vous aurez un écheveau complet de laine à chaussettes ainsi que son mini. Donc pour la première box, le thème c'est l'Italie. Et puis chaque mois, ça sera un pays différent. Voilà, donc j'ai opté pour l'Italie pour le premier. Et puis après, je ferai voter les abonnés Patreon pour le prochain pays. Voilà. Et j'ai trop hâte de vous dévoiler cette box que j'adore, que je trouve trop cool. Et je crois que vous avez été hyper nombreuses à vous abonner et avoir de l'engouement entre guillemets pour ce projet chaussettes. Donc c'est trop chouette. Si jamais vous êtes débutante, pas d'inquiétude, pour la première box on fait un cal pour ma première chaussette. Donc comme ça tout le monde pourra s'y mettre.
Et puis j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur la première box. Elle sera envoyée rapidement quand j'aurai reçu les éléments. Je ne peux pas commander avant d'avoir le nombre de personnes qui ont commandé la box. Donc le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, le 1er avril, je commanderai tous les éléments de la box et donc le temps de les recevoir et après on envoie directement. Donc je vais commencer à teindre les chevaux. J'avais 2 idées en tête, donc c'est pareil, vous aurez dans le courant mois d'avril, dans le prochain vlog, vous aurez l'élaboration de cette box. Évidemment, je ne vous la dévoilerai pas avant que tout le monde n'ait reçu la sienne, c'est une évidence. Et je vous dévoilerai le prochain pays. Donc voilà, j'ai bien hâte. Et du coup, je vous souhaite un très bon mois d'avril, si on ne se recroise pas d'ici là. Et prenez bien soin de vous.